il a le fait. Bénis-nous tout ça. Elles sont charmantes, elles sont très belles. Voilà, regardez ce que je dis. Je suis Sarah Koyoto, alias Mrs. K. Sur les réseaux sociaux, on me connaît sur Mrs. K. Mon travail est de pouvoir expliquer aux personnes l'impact de leur trauma dans leur vie, ce qui se passe dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et pour expliquer comment cela se manifeste dans ton quotidien. Si tu es dans l'hypersexualisation, je t'explique pourquoi tu l'es, pourquoi tu as des problèmes en fait avec ton estime de toi et tout ça. Donc voilà en fait le fond de mon travail et je pense qu'avec tout ce qui a pu être partagé aujourd'hui, mon expertise pourra vous être utile. Sachez une chose, il n'y a pas de petites questions. Je suis venue de Paris, là après je pars tout de suite prendre mon TGV. Je suis ici en mandat pour toi qui es assis ici. Donc peut-être la réponse que tu cherches, moi j'ai conscience en toute humilité et comme mes sœurs que nous sommes peut-être la réponse à tes prières secrètes. Et il est impossible et hors de question, avec le prix que nous avons payé, que tu puisses repartir comme tu es venu. Donc même si nous ne sommes plus là, même si après l'événement est arrêté, vous pouvez toujours continuer à contacter celles qui ont organisé cela. Mais de grâce, ne soyez pas venus dans cet événement pour repartir pareil avec votre fardeau. Vous vous rendez pas compte? Les gens meurent. Et ce que l'on fait aujourd'hui est totalement prophétique, excusez-moi. Ça parle d'Ésaïe 61. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs. C'est avec ça qu'on peut rebâtir sur d'anciennes ruines. On n'est pas seulement là en train de dire ce qui ne va pas, mais on est là en même temps pour vous apporter des solutions et pour vous dire que c'est possible. Donc ce que vous avez entendu, ne le gardez pas pour vous. C'est un mouvement de réveil. Le réveil, ce n'est pas que pour parler en langue, pour guérir les boiteux. Parce que des fois, on peut être boiteux à l'intérieur de nous. Et quand nous, on ne va pas bien, nos foyers ne vont pas bien, nos enfants ne vont pas bien, la société va mal. Et nous sommes ces réponses. Amen. Si tu sais qui tu es, quand tu utilises le nom du Seigneur et que tu vis une vie, on va dire alignée, je n'ai pas dit parfait. Mais si tu sais que tu n'ouvres pas des portes ou que tu es vraiment sincère dans ta marche avec le Seigneur, ça part. Il y a des combats, ça s'arrête. Mais si tu as vécu des traumas, pose-toi toujours la question. Au lieu de te dire, oh, c'est les sorciers de ma famille. Oh, ben ça là, ça c'est... On est versé dans ça. Excusez-moi, sans vous manquer de respect. Nous, on va tout le temps penser, oh, c'est ma tante. Non, c'est pas ta tante. Pose-toi toujours la question quand quelque chose ne part pas. Où est-ce que ça vient? Que la spiritualité ne nous empêche pas de réfléchir. Je répète, que la spiritualité ne nous empêche pas de réfléchir. Des fois, tu peux même avoir la colère. Hey, cette soeur-là est tellement rebelle. Quand elle a dit tout à l'heure, moi, si tu veux, je te mets une claque. J'étais le même genre. À part qu'elle faisait peut-être 46, pour moi, c'était mon petit profil qui est là. Mais c'était la bagarre, la colère. Hey, toi, tu es rebelle. Esprit de colère. Hey. Et c'était des noms, des démons de quoi qu'on voulait chasser. Non. Quand le Seigneur a restauré mon cœur, cette colère est partie. Des fois, ça peut être même la tristesse. Tu as une tristesse qui ne part pas. Même si on dit la joie du Seigneur, c'est ma force. Et puis tu vis ta vie chrétienne en dents de scie. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Et parfois même, tu manifestes les dons du Saint-Esprit avec puissance. Mais ces dons-là, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Et des fois, tu vois que la souffrance, la douleur, elle est là, ça ne part pas. C'est parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te consoler. Et vous savez, parfois, vous pouvez même faire des cauchemars. Je disais, mais j'ai peur. Même quand il y a des gens qui marchent derrière moi, je sursaute. Sarah prie assez haut, tu as ouvert des portes, peut-être des films d'horreur, ce que tu as été pensé, tout ça, ça me culpabilisait. Je disais, mais je ne suis pas assez chrétienne, qui ça, je ne prie pas assez, j'ai commencé à rentrer dans des jeûnes, à tout ça. Non! C'est quand la psy m'a dit, Sarah, à quel moment ton abuseur venait t'abuser? C'est que le Seigneur permet que tu oublies ça pour un temps. Et comme maintenant tu es bien émotionnellement, que tu es entouré, il va permettre que ces choses-là vont revenir. Et parfois, ça peut être par des mauvais souvenirs ou par des cauchemars. Je me levais, je disais, arrière de moi, Satan, hey, toi tu es lié, en tout cas, toutes choses anciennes sont passées, mon passé, papa. Non, un jour le Saint-Esprit m'a dit, Sarah, c'est moi. J'ai dit, pardon. J'ai dit, mais t'es sérieux? J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte des images que tu es en train de me ramener? Il m'a dit, il est temps pour nous. Il n'a pas dit, il est temps pour toi. Il est temps pour nous, Sarah, de pouvoir y travailler. Et
de manière pratico-pratique, quand vous faites face à ces choses-là, vous vous mettez devant le Seigneur. Seigneur, j'ai eu peur à cause de ça. J'ai la haine, j'ai la colère à cause de ça. Et tu commences à lui dire, tu commences à libérer ça. Et après, peut-être, parfois, tu as besoin de voir un psychologue. Parfois, tu as besoin de voir un psychiatre par rapport à ça. C'est important. Ne prenez pas les antidépresseurs. Oui, le Saint-Esprit va être là. Mais toi, tu ne connais pas la profondeur de mes traumas. Parfois, on est tellement dans le stress psychosomatique, on est tellement dans le stress que ce stress crée en toi des palpitations que le docteur te dit que tu es en hypertension. Donc, si tu es au niveau où tu ne peux pas être restauré, où tu n'as même pas l'habileté, prends-les. Juste pour que ça calme un peu tes émotions. Juste pour que ça t'édose. Parce que tu sais, que ce soit le cortisol, que ce soit toutes ces choses qui sont dans notre corps, ça peut te créer des ulcères. Tu vas dire quoi? Tu vas faire le vaillant chrétien. Non, moi, je ne prends pas ces antidépresseurs. Je n'ai pas dit que tu dois demeurer dans ça. Mais que ça t'accompagne pour un petit temps. Surtout quand tu as des enfants. Moi, je n'étais pas restaurée. J'étais comme ma soeur. Le stress, il fallait l'alcool, il fallait ces choses-là. Je disais non, je vais prendre un peu les médicaments, que ça me calme. Que quand mon enfant parle, je ne vais pas tout le temps exploser. Que le temps, et après, avec mon pasteur, on a fait le travail. Petit à petit, après, c'est parti. C'est laissé. Pourquoi? Parce que ma santé physique était en jeu. On allait dire quoi si j'étais partie des crises cardiaques? Oh non, Dieu a donné, Dieu a repris. Hein. Non. Non. Prenons ces réalités en considération. Quand on parle de thérapie, quand tu vas voir un dentiste, tu vas pour tes dents. Tu vas avoir un chirurgien, c'est que tu as besoin de chirurgie. Et chacun dans son domaine. Donc maintenant, quand on parle de l'âme et de ce qui ne va pas, le problème, c'est que dans notre communauté, on a un blocage avec tout ce qui est thérapie, psychologue. Pourquoi? Parce qu'en fait, le noir en lui-même, excusez-moi pour le terme, moi je mets les mots sur les mots, veuillez m'excuser, a tellement eu l'habitude d'avoir des trophées de résilience dans la douleur, à ne jamais céder, à toujours être fort, à toujours être vaillant dans toute son histoire, dans l'esclavage, dans tout ce qu'il a pu subir. Se dire que je vais aller voir un thérapeute, déjà, c'est faible. C'est la honte. Parce que je ne tiens pas comme dans l'exigence émotionnelle ou mentale que ma communauté, en fait, l'exige. Mais c'est normal d'être faible. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il a dit, venez à moi, vous les vaillants? Donc, en fait, même dans ça, on est anti-biblique. Même dans ça, celui qui ne consulte pas quand il ne va pas mal, il est contre le premier mandat de Christ dans votre propre vie. Donc oui, béni. La thérapie va avec la foi. Il faut savoir l'associer. Pourquoi? Parce que c'est le docteur de l'âme. En fait, il va juste, et je vais vous aider juste à démystifier cela. Il va juste mettre des mots M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X. C'est tout. Il va te dire, si tu réagis comme ça, c'est peut-être à cause de ça. Il va t'apprendre à parler. Parce que des fois, on va dire, ah non, mais ça ne va pas. Mais ça ne veut rien dire, ça veut tout dire comme ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Et il va te pousser à libérer cette parole. Parce que sache que tout ce que tu gardes, c'est ce qui te rend malade. C'est ce qui crée ton hypertension, c'est ce qui crée la fibromyalgie, c'est ce qui crée les AVC, c'est ce qui crée les crises cardiaques, les maux d'estomac, les ulcères. Et puis dans ça, là, tu vas les prier, jeûner. Qui va te guérir? Qui? J'ai été atteinte de la fibromyalgie. J'avais des douleurs diffuses dans tout le corps, je devais finir en chaise roulante. C'est quand j'ai parlé, quand j'ai fait la thérapie, quand j'ai évacué, quand j'ai vomi tout ce qui était à l'intérieur de moi, que mon corps a été restauré, et également par le sport, par le kiné, par la balnéothérapie et par tout ce que tu vas expliquer. C'est ce qui m'a guéri, ça n'a pas été les impositions des mains, excusez-moi. Donc sachez aujourd'hui que la thérapie est salutaire pour chacun. Amen. Pour quiconque qui en a besoin. Distinguer un combat spirituel d'un trouble psychique? Très bonne question. Le cas le plus compliqué que je rencontre en accompagnement et également avec lequel j'ai le plus lutté dans ma vie, qui a fait que pendant 10 ans après, j'avais renié la foi.
Vous savez, quand on a vécu des traumas, on fait face parfois, je vais prendre l'exemple de la peur, d'accord? Parce qu'on parle souvent, je chasse l'esprit des pères, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Mais sachez une chose, et c'est pas pour vous minimiser. Quand on est un chrétien et qu'on a vécu des traumas, on n'est pas un chrétien comme les autres. Je suis désolée. Oui, c'est une réalité, que vous l'acceptiez ou pas, votre processus dans votre vie, dans la restauration, dans tout ce que vous devrez traverser, sera toujours différent. Pourquoi? J'étais une enfant qui avait peur du noir, parce que j'ai vécu les abus sexuels de mes 4 ans à mes 12 ans. J'avais peur du noir pendant des années. Quand j'étais en Christ, je dormais toujours avec la lumière allumée. J'avais des sursauts. Quand quelqu'un arrivait, j'étais tout le temps sur la défensive, tout ça, j'avais peur. Non, bien évidemment, moi en plus qui aime la prière ou le combat spirituel, non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Vous les terreurs de la nuit, la no way. J'avais toutes les prières, j'ai dégainé. Dès qu'un bruit, dès que quelque chose arrivait, j'avais peur. Je hurlais à Dieu, mais envoie tes anges. Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'en parlais à mes responsables spirituels. On sait qu'on a fait des mauvaises choses, on sait qu'on a fait des erreurs, mais à un moment, il faut se responsabiliser et surtout se faire aider avec les personnes compétentes. Donc, c'est le meilleur investissement de la vie que tu peux semer dans ta vie. Vous voyez? Responsabilisez-vous seulement. Il est question de votre vie. Et derrière vous, il y a des enfants et d'autres générations. Et comme je disais à la sœur et à mes consoeurs aussi de travail, soyons cette armée de femmes restaurées, de femmes bâties. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, on applaudit très très fort. Je me retire aux organisatrices, c'est un appel pour une conférence. Cette question, pensez déjà à la prochaine conférence. Je me présente, je m'appelle Eliane. J'ai une question parce que nous, on est là, on écoute, on apprend, mais il y a des gens de notre entourage qui ne sont pas présents. Comment on peut aider quelqu'un qui est blessé? Parce que des fois, les gens viennent nous parler, on ne sait pas quoi dire. La personne s'ouvre à toi, tu es là, tu es tellement dépassé par ce que tu écoutes. Je te dis, mais comment je peux aider cette personne? Donc, comme notre sœur Brazana a dit, à chaque fois, elle parlait à ses sœurs, elle pleurait à ses sœurs, mais peut-être elle pouvait juste pleurer avec elle et rien faire de plus. Des fois, on croit ne pas avoir la capacité d'aider quelqu'un qui souffre, alors qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc, je vais savoir comment faire pour aider notre entourage. Alors, déjà, tout ça, moi je dis toujours, je suis désolée, mais quand quelqu'un est en deuil, je me sens mal à l'aise. Parce que je ne sais pas consoler quelqu'un, en fait. Je ne sais pas consoler, parce que ce n'est pas des choses qu'on nous a appris. Déjà, quand on regarde, nous, on dit toujours, quand quelqu'un meurt, pleurer dans la louange et dans l'adoration. Parce qu'on ne nous laisse pas la place de faire le deuil. Je sais bien, mais en fait, je ne sais pas. La culture, là aussi, peut-être c'est propre à nous. Je ne sais pas si ma mère, elle se souvient. Elle m'avait posé la question, comment tu as su que tu étais en dépression? J'ai dit, ah non, c'est bon, c'est passé, on n'en parle plus. Parce que, en fait, je pense qu'à ce moment-là, il se rendait compte que j'allais pas bien. Mais il mettait peut-être pas le bon mot sur ce que je vivais, tu vois. Elle me dit toujours, oh, toi, t'appelles pas, si on t'appelle pas, tu te renfermes, tout ça, tout ça. Mais en fait, dans la vie, on donne que ce qu'on a reçu. Et je pense qu'il faut créer des plateformes. Je rejoins Grâce, il faut créer des plateformes pour que la parole puisse se libérer, que les gens puissent témoigner de leur mal-être et qu'on puisse avoir aussi des formations. Quand tu as un proche qui est en train de souffrir, comment est-ce que tu peux trouver les bons mots pour pouvoir le consoler? Compléter un peu la question. Lorsque tu as quelqu'un devant toi qui passe par des épreuves où toi-même tu n'es pas passé, par exemple un deuil, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est demande-lui de parler de cette personne-là. Quelles étaient ses valeurs? C'était quoi ses valeurs? Même si ce n'était pas forcément une bonne personne, elle a forcément des valeurs où tout le monde va s'en rappeler. C'est ce qu'on dit au deuil, ok, c'était une bonne personne, etc. Ok, elle te dit, j'ai perdu ma mère. Ok, parle-moi de ta mère là. En 30 secondes, parle-moi de ta mère rapidement. Et après, tu vas lui dire une chose. Tu vois ce que tu as dit là? Retiens ça et laisse-la partir. Retiens juste ça. Retiens juste les bonnes valeurs. Et pars avec.
pars avec. Laisse. Et en deuxième point, toi-même, tu dois avoir un mentor. Regarde, on a maintenant les témoignages. Vous avez des contacts, non? Donc je connais Brazana, je connais Benny. Pardon, je Nathalie, pardon. Merci Chris. Sarah, malheureusement, elle devait partir parce qu'il a pris son train. Franchement, on est vraiment ému d'émotion parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Elle m'a parlé de sa vision. Je me suis dit, je suis une bonne amie, je vais la soutenir. J'ai dit, je suis une bonne amie, je vais la soutenir. On a prié ensemble et Dieu exauce les prières. Amen. Vous êtes les exaucements de nos prières. Ce qu'on a entendu, c'est l'exaucement de la prière d'une personne qui a payé son ticket pour venir participer. Et on espère vraiment de vous revoir très bientôt. Sarah nous a dit, si on est là aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et comme Sarah nous a dit, il faut parler. Ça, c'est mon 3e livre que vous voyez ici. J'écris beaucoup. Une tête bien pensante que j'ai héritée de mes 2 parents, très intelligents. Amen. Et mon 3e livre s'intitule Le Dieu des cœurs fatigués et des larmes silencieuses, quand Dieu rejoint ceux que personne ne voit. Il est à 20 €. Après, si vous voulez soutenir à plus, il n'y a pas de problème. Ils sont là-bas à vendre. Et puis voilà, si vous bénissez l'œuvre, Dieu me bénira aussi. Et nous tenons aussi à remercier le protocole. On dit merci aux médias, merci à la sécurité, merci aux mamans qui ont préparé pour nous. Merci, 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 car sans vous. Et le staff, pardon, merci le staff. Merci beaucoup le staff. Saveur de maman Lily qui nous a régalé. Aujourd'hui, vous nous avez montré que l'unité fait la force. Et je veux aussi présenter quelqu'un, Pasteur Rosie. Ça, c'est maman Pasteur Rosie. Mais moi, je l'appelle Sœur Rosie. Elle vient de loin, de Brive-la-Gaillarde. Et c'est la première personne qui m'a ouvert la parole au sujet de mes livres. Par les réseaux sociaux, c'est connu par les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas quelqu'un de ma communauté, et elle est américaine du Sud. Voilà. Elle a son église, Dieu l'a bénie avec une grande église, elle a un grand témoignage. Je vais te présenter avant pasteur Néné. C'est la marraine de mes parents. Hein. Comme ça, tu vas pouvoir. C'est une maman pasteur très connue aussi à Lyon. Comme ça, elle pourra discuter. Et elle a son stand de flocage là-bas au fond. Donc, quand vous allez faire avec eux pour la nourriture, allez aussi visiter son stand. Elle fait de très jolies choses et vous pouvez passer aussi des commandes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon pasteur. On va clôturer, on va se mettre debout. Ah, attendez, Chris aussi a son livre qui veut présenter. Je vous présente rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit, le corps et le mental. Donc la majorité des choses qu'on a dit tout à l'heure, je l'ai mis sur papier. Okay, bon, il n'est pas à 20 €, il est à 15. Okay, il est à 15 aujourd'hui. Si vous le prenez aujourd'hui, il est à 15. À partir de lundi, il sera à 20 €. Donc moi je vous exhorte de prendre les deux, ok, pour bénir un peu, prenez les deux. Celui de Béni en priorité, hein. C'est pas le mien en priorité, c'est celui de Béni. Mais si vous voulez prendre le mien, pour me bénir également et pour développer, je parle du cerveau aussi. L'hémisphère du cerveau, gauche et droite. Comment reconnaître, comment bien travailler avec son cerveau, son mental, sa respiration, son imagination. Et en même temps, à l'intérieur, il y a mon témoignage. Donc voilà, je vous exhorte à le prendre, il est à 15 € aujourd'hui. Vous pouvez le prendre là-bas derrière. Merci. Nous sommes debout, s'il vous plaît.
Ce soir encore, c'est une grande joie de nous réunir dans cette salle. Seigneur, cette jeunesse qui a les regards tournés vers toi, parce qu'elles n'ont que toi. Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous voulons te présenter, Seigneur, cette équipe d'organisation. Ces enfants qui ont pensé à leur prochain et ils se sont dit, c'est le temps d'organiser des moments pareils. Seigneur, que ça ne soit pas un début qui va finir maintenant, mais que ça soit un début qui va aller jusqu'à ta venue. Laisse qu'elle soit bénie. Que ta grâce leur accompagne dans tout ce qu'ils feront. Seigneur, nous remettons, ô Dieu de gloire, cette assemblée, tous les bien-aimés qui sont là, qui ont dit oui, Seigneur, parce qu'il y en a quelques-uns, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais d'après tout ce qu'elles ont entendu, Seigneur, que tu passes, que tu guérisses, que tu accomplisses, que tu éclaires, que tu ouvres des portes, que tu viennes et que tu agisses. Et tout cela, ça sera pour ta seule gloire. Bénis-les. Ils ont parlé de divorce. Celui qui est en train de divorcer, viens éclairer, Seigneur. Celui qui vit dans des situations confuses, viens éclairer. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons. Et Seigneur, tu nous as dit de manger de tout ce qui se vend au marché, pourvu que nous les prenions avec action de grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour toutes les mamans qui ont mis la main dans la pâte pour préparer, pour la source de cet argent, pour toute personne qui prendra cette nourriture, que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Ainsi nous disons Amen. Merci à tous et bon appétit. Re-bon appétit. Nous sommes exactement le 23 mai 2026. C'est le jour de notre première conférence. Et nous venons de terminer officiellement notre première conférence sur le sujet foi, fragilité et guérison. On a écouté des témoignages puissants. Le public a été touché. Nous tous, on a été touchés, émus d'émotion. Et je bénis Dieu parce qu'on a commencé cette affaire avec une idée et cette idée a créé quelque chose. On a eu des retours positifs et on a foi que les prochaines conférences seront encore mieux et que le Saint-Esprit se manifestera encore plus. Les âmes ont été touchées et je sais qu'à travers le projet que Béni Moi on a commencé, beaucoup de jeunes seront encore guéris. Et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines dates. Que Dieu vous bénisse.